Amérique du Sud, novembre 2015, exercice 3. Le chikungunya est une maladie virale transmise d'un être humain à l'autre par les piqûres de moustiques femelles infectées. Un test a été mis au point pour le dépistage de ce virus. Donc dans cet exercice, on s'intéresse à la fiabilité du test de dépistage. Dans la partie A notamment, on va comparer la probabilité qu'un test soit positif en fonction que la personne soit malade ou pas malade. Donc ça nous permettra de déterminer la probabilité d'un faux positif. Dans la partie B, on va utiliser un intervalle de fluctuation pour vérifier qu'une certaine proportion de personnes atteintes se trouve bien à l'intérieur d'un intervalle de fluctuation théorique. Et dans la partie 2, dans la question 2 de la partie B, on va utiliser un intervalle de confiance pour estimer la proportion de personnes atteintes par le virus dans un échantillon de 1000 personnes. Dans la partie C, il s'agira d'utiliser la loi normale d'écart type connu et de moyenne inconnue pour pouvoir déterminer mu en fait. Il faudra déterminer mu. Mu sera la durée moyenne d'incubation du virus à l'intérieur d'un individu. Donc la question qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est dans la partie B, les questions 1B et 2. Alors, en juillet 2014, l'Institut de veille sanitaire d'une île, en s'appuyant sur les données remontées par les médecins, publie que 15% de la population est atteinte par le virus. Comme certaines personnes ne consultent pas forcément leur médecin, on pense que la proportion est en réalité plus importante. Pour s'en assurer, on étudie un échantillon de 1000 personnes choisies au hasard. La population est suffisamment importante pour considérer que l'échantillon résulte d'un tirage avec remise. On désigne par X la variable aléatoire qui fait correspondre le nombre de personnes atteintes dans un échantillon de 1000 personnes. Et F, c'est la variable aléatoire qui donne la fréquence associée. Donc ça va être le nombre de personnes atteintes sur le nombre de personnes totales de l'échantillon. Donc question 1A. Sous l'hypothèse P égale 0,15, déterminer la loi de X. Donc ce n'est pas la question qui nous intéresse, mais la réponse ça va être une loi binomiale de paramètres n égale 1000 personnes et P égale 0,15 pour 15%. Donc question 1B. Dans un échantillon de 1000 personnes choisies au hasard, on dénombre 197 personnes atteintes par le virus. Quelle conclusion peut-on tirer de cette observation à propos du chiffre de 15%? Donc c'est l'Institut de veille sanitaire qui a annoncé que 15% de la population était atteinte par le virus. On pourra s'aider d'un calcul d'intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Alors avant de calculer l'intervalle de fluctuation, il faut vérifier certaines conditions, notamment que n soit plus grand que 30, que n fois p, p ici ça va être 0,15 soit plus grand que 5 et que n fois 1 moins p c'est plus grand que 5. Alors calculons ça. On a n, c'est égal à, alors l'échantillon est de 1000 personnes, n égale 1000, c'est plus grand que 30. Ok. Ensuite, n, p et n facteur de 1 moins p, je l'ai calculé à la calculatrice sur la TI. Ça nous donne 1000 fois 0,15 pour np et 1000 fois 1 moins 0,15 pour n fois 1 moins p. Donc on a 150 pour np et 850 pour n moins p. Donc 150 ici et 850 pour n facteur de 1 moins p. Ces deux valeurs sont plus grandes que 5. Nos conditions sont validées. Donc on a le droit de calculer l'intervalle de fluctuation. Donc l'intervalle de fluctuation, il sera de la forme, visualisons la forme avec un graphique. Alors, patientons un instant le temps que le logiciel s'ouvre. Voilà. On a un intervalle centré sur P. Donc P, on a dit que c'était déjà 15%, c'est bien 15%. La borne inférieure, c'est P moins U alpha multiplié par racine de P fois 1 moins P sur racine de N. La borne supérieure, c'est la même chose, P, sauf qu'on a plus U alpha multiplié par racine de P1 moins P sur racine de N. Donc, calculons ça. Ici, on a P moins U alpha multiplié par racine de P fois 1 moins P sur racine de N. Ça, c'est la borne inférieure. La borne
supérieur sera P plus U alpha multiplié par P fois 1 moins P sur racine de N pour la bande supérieure. Alors, ceci est égal à P, on a 0,15. P, c'est la proportion 0,15, c'est bien ça. Moins U alpha, alors ici on est dans le cadre d'un intervalle au seuil de 95%. Alors, quand on est dans le cadre de 95% de seuil, on a U alpha est égal à 1,96. Si on est dans le cadre d'un intervalle à 99% de confiance, U alpha sera égal à 2,58. Et le plus souvent dans les exercices, on sera dans la situation 95%. Donc la valeur de U alpha à rentrer dans l'intervalle ici sera 1,96. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc 1,96 multiplié par racine de 0,15 fois 1 moins 0,15 sur racine de n, c'est égal à 1000. La borne supérieure sera P plus, alors je vais mettre les valeurs, 0,15 plus 1,96 multiplié par racine de, encore une fois, 0,15 facteur de 1 moins 0,15 sur racine de 1000 pour la borne supérieure. Alors, à la calculatrice, cet intervalle nous donne, j'ai calculé sur la Casio, 0,15 moins 1,96 fois blablabla, ça nous donne 0,128 arrondi à 10-3. Donc ici, on a 0,128 pour la borne inférieure. Et la borne supérieure, on va effectuer le même calcul, sauf que ici, on va remplacer le moins par un plus. Ça nous donne 0,172. 0,172 ici. Donc voici notre intervalle de fluctuation. Et la question, c'est qu'il faut qu'on vérifie que le 15% annoncé est juste. Donc nous, on a observé en vrai sur un échantillon de 1000 personnes choisies au hasard dans l'île que 197 personnes étaient atteintes par le virus. Donc la fréquence observée est de 197 sur 1000 personnes au total. Ça nous donne une fréquence de 0,187. Donc c'est à peu près, c'est 18%, 18,7%. Et il faut vérifier que ce pourcentage-là se trouve à l'intérieur de notre intervalle de fluctuation. Donc ici, notre intervalle, il va de 0,128 à 0,172. 0,187 n'est pas dans notre intervalle. Si on le regarde dans notre graphique, pourquoi je l'ai fermé? J'aurais pas dû le fermer. Alors, on a P égale 0,15, N égale à 1000. Il y a 1000 personnes dans l'échantillon. Et nous, on a observé une proportion de 0,187. 0,187, c'est à peu près ici. Et c'est en dehors de notre intervalle de fluctuation. Donc on remet en question la valeur de 15% annoncée par l'Institut. Il aurait fallu que l'Institut nous annonce une valeur au moins égale à 16,5%, peut-être 17%, pour que notre valeur de 0,187 se retrouve à l'intérieur de notre intervalle de fluctuation. Donc la valeur annoncée par l'Institut de veille sanitaire était de 15%. 15% de la population est atteinte par le virus. Pas vraiment. Donc on peut remettre en question cette valeur de 15% qui est sous-évaluée. Alors allons voir du côté du corrigé comment il nous l'explique. Alors question 1A, question 1B. Dans un échantillon de 1000 personnes choisies au hasard dans l'île,
on dénombre 197 personnes atteintes par le virus. Donc la fréquence observée est F égale 0,197. C'est 197, hein, pardon. Hein. J'ai mis 187 ici. C'est 197. 197. Laissez-moi corriger ceci. 197. Voilà, 197 ici. Du coup, sur notre intervalle, je recharge le logiciel. 3, 2, 1. Merci. 197, alors ce serait 0,197. Ce serait ici. Donc finalement, il aurait fallu que l'Institut nous annonce une probabilité au moins égale à 18,5%. Donc on est bien loin des 15% annoncés. Donc continuons avec l'explication du corrigé. Question 2b. Alors la fréquence observée est F égale 0,197. Ici, on vérifie les conditions. Les conditions sont vérifiées, donc on peut déterminer un intervalle de fluctuation de la fréquence F de personnes malades au seuil de 95%. L'intervalle est de cette forme-là, avec la borne inférieure à la borne supérieure. On fait les calculs, on obtient un intervalle de 0,127, 0,173. Donc nous, on a bien 0,128, 0,172. Alors, pourquoi on n'a pas exactement les mêmes valeurs? 0,172, nous on a bien arrondi à 1,72. Et pour la borne inférieure, on a 0,127, mais c'est 1,28 quand on arrondit à 10-3 près. Donc nous on a bien arrondi, hein, à 10-3 près. Donc continuons. Alors le corriger à cette valeur là, mais moi je préfère la valeur qu'on a calculée nous. Comme 0,197, la proportion observée n'est pas à l'intérieur de notre intervalle de fluctuation, on peut en déduire que l'hypothèse d'un pourcentage de 15% est sous-évaluée. Donc voilà pour la question B. Question 2. On considère désormais que la valeur de P est inconnue. Donc avant on avait P égale 0,15, mais maintenant P est inconnu. En utilisant l'échantillon de la question 1b, donc dans un échantillon de 1000 personnes choisies au hasard, on dénombre 197 personnes atteintes. Proposer un intervalle de confiance de la valeur P au niveau de confiance de 95%. Donc avant de calculer l'intervalle de confiance, pareil, il faut vérifier des conditions comme pour l'intervalle de fluctuation. Donc je vais les noter ici. Il faudra vérifier que n c'est supérieur à 30, que n fois la fréquence observée c'est supérieur à 5, que n fois 1 moins la fréquence observée est supérieur à 5, et n c'est toujours égal à 1000, et la fréquence sera de... On dénombre 197 personnes atteintes par le virus sur 1000 personnes au total. Donc, n, c'est égal à 1000, c'est toujours supérieur à 30. nf, c'est égal à 1000 fois 0, alors, 197 sur 1000, c'est 0,197. Et n fois 1 moins f, c'est égal à 1000 fois 1 moins 0,197. Calculons ceci à la calculette. Alors sur la TI. Alors 1000 fois 0,197, ça nous donne 197. On aurait pu le calculer de tête. Et 1000 fois 1 moins 0,197, ça nous donne 803. Donc ici on a 197 et 803. 197, 803. Ces deux valeurs sont bien supérieures à 5. C'est souvent supérieur à 5 quand même, hein. Donc on a le droit de calculer l'intervalle de confiance qui sera de la forme f moins 1 sur racine de
n pour la borne inférieure et pour la borne supérieure, on a f plus 1 sur racine de n. Donc avec les valeurs, ça nous donne du 0,197 moins 1 sur racine de 1000 ici pour la borne inférieure et du 0,197 plus 1 sur racine de 1000 pour la borne supérieure. Calculons ceci avec la Casio. Alors, faire un peu de place, voilà. 0,197 moins fraction 1 sur racine de 1000. Ça nous donne 0,165 pour la borne inférieure et pour la borne supérieure. On effectue le même calcul, sauf qu'on mettra plus ici. Ça nous donne 0,22829 arrondi à 10-3. Donc 0,229. Donc voici notre intervalle de confiance. Et c'est tout, hein, quand c'est un intervalle de confiance, c'est juste l'intervalle qu'il faut donner. Alors du côté du corrigé, comment il nous le donne? C'est la question 2, voilà. On considère désormais que la valeur P est inconnue. Donc on vérifie les conditions, sachant que F est égal à 0,197. On peut donc déterminer un intervalle de confiance au seuil de 95% autour de la fréquence observée. Alors il est de cette forme-là. Ensuite on fait le calcul et ça nous donne la valeur de l'intervalle. Et c'est tout pour cet exercice.